les gens qui sont dans les éthiques pour prendre les élèves qui étaient encore à l'école. Pourquoi? S'il y avait des gens qui sont formés, cherchez la formation par rapport à la demande du marché. Mais toi, tu vas à l'école, tu as licence à parler français. C'est quel genre de métier tu auras à parler français? Non, il y a ceux aussi qui font. Non, c'est très insultant. Combien nous sommes? Combien nous sommes qui avons les spécialités? Combien? Nous sommes en France. On sait qu'il y a des métiers, attention, on nous envoie là-bas. Là-bas, il y a des métiers qui demandent des main-d'œuvre. On nous envoie là-bas. Aussitôt tu as fini la formation, 3 ou 4 mois, tu as le boulot. Il y a toi au Cameroun. Mon cher grand frère, dans une république, tout le monde ne fera pas la technique. Il y a des gens qui ont cette vocation à aller faire les lettres. Il y a des avocats, il y a des architectes. C'est-à-dire que tout le monde ne viendra pas être maçon. Et au Cameroun, c'est très bien reparti. Il y a beaucoup de techniciens au Cameroun. La seule chose que tu peux manquer au Cameroun, c'est les techniciens. Dans tous les domaines, les gars sont forts. J'ai construit au pays, le gars qui a fait ma maison, ils sont forts. Ils sont forts partout. Ça, c'est la félicité. Je dis ceci, Abdoukamer, choisissons des spécialités par rapport à la demande sur le marché. Renseignons-nous. Même la couture au Cameroun, les couturiers au Cameroun, c'est des monstres. Les gars sont forts. Mais ils ont besoin de quoi? Mais quand on parle du Cameroun, on dit que donner de l'eau, donner assez un petit développement, ils ne demandent rien. J'ai vu un gars, quand j'allais faire la place, mais j'ai vu un gars là-bas. Il faut qu'il fasse même sa publicité. Le gars, il fait des plats, il a ses 5 employés, il a son bureau. Mais dans les pays dans lesquels on vit, le gouvernement aide même les pays. Il ne pas aider. Le gars est parti à faire les plaques là, les trucs là. Il s'est paumé. Franchement, la jeunesse camerounaise n'est pas trop à plaindre. Il faut féliciter ce que les gars font. On est ici en Belgique. Tu fais les formations, on te paye. Tu ouvres l'entreprise, on te paye. Gars, au Cameroun, on t'aide, on aide qui? On n'est pas encore à ce niveau-là. On va arriver avec le temps. Nous souhaitons. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit que moi, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir les routes, même pour aller en Gaoundéré, par route. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir ça. Parce que quand nous on joue au foot, pour quitter Douala pour arriver peut-être à Gaoundéré, soit on va prendre le train. Si on part en route, nous sommes morts. Donc, les choses vont avancer progressivement. Moi, je suis d'accord. Moi, j'aime encourager ce qui est bien fait. Et ce qui n'est pas mal fait, on dit chez nous, que quand c'est mauvais, dit que merci, mais il faut encore améliorer. C'est cette lancée-là que j'ai. Mais les politiciens, c'est les politiciens qui nous amènent à les suivre. Non, mais la question que tu dois... C'est les politiciens qui nous amènent, qui nous mettent dans la distraction. Il y a une question que tu évites et qui doit se poser. Laquelle? Tu évites cette Pose-moi, je vais la répondre. Je vais la répondre. Est-ce que le Cameroun a l'argent pour faire ces projets-là? Oui. Le Cameroun a l'argent pour faire les autoroutes, pour donner de l'eau. Le Cameroun a l'argent. Mon frère. Vrai ou faux? Mon frère. Oui, on en a. On en a parce que... Et comment on a fait pour savoir? Attends, avant, on ne savait pas qu'on en avait l'argent. Comment on ne savait pas? C'est maintenant qu'on sait... Attends, c'est maintenant qu'on sait qu'on a l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu entends que quelqu'un a volé 50 milliards, c'est là où tu commences à voir que... On a dit qu'il y avait de l'argent. Non, on a dit qu'il y avait de l'argent. Nous, quand on grandissait, il y avait de l'argent. Nous, quand on grandissait, on écoutait le discours du chef de l'État. Chaque 31, tu entendais le budget du Cameroun, c'est 1000 milliards. On entendait ça. Chaque fin d'année, il y avait un discours qui donnait le budget du Cameroun. On savait. Nous, aujourd'hui, on ne connaît plus notre budget. Et quand on entend que quelqu'un il a volé 50 milliards, il a volé ceci. C'est là où nous, aujourd'hui, on commence à s'indigner. À se réveiller pour dire que donc il y a l'argent comme ça là qu'une personne peut voler 50 milliards. Permettons un peu développer, s'il te plaît. Mike, United, permettons aux gens de s'exprimer. Oui. Oui, Mike, c'est à toi la parole. Ça bug ou quoi? Oui. Oui, bonjour. Oui, j'ai écouté un peu le débat avant de pointer là. Et je suis d'accord qu'il limitait les naissances. Parce que moi, je parle personnellement dans ma famille, il y a les jeunes qui procréent sans avoir une stabilité. J'étais au Cameroun, j'ai trouvé quelque chose qui était scandaleux. J'ai un petit neveu à moi. Ça veut dire que le fils de ma nièce, la famille lui donne une bouteille de trouver une femme avant une date. Parce qu'il faut qu'il trouve une femme. Ce jeune homme-là n'a ni le travail, il a fait les études. Oui.
Oui, il a fait les études, je crois il a fait une licence, je ne sais pas de quoi, mais il n'a pas de travail. Il se balade avec une bouteille. Attends, je vous montre la bouteille là. Le débat va être... Donc, c'est la bouteille qu'on donne. Ça là, c'est la bouteille de ma fille. Non, ça là, c'est la bouteille quand on a doté ma fille. Donc, on donné, j'attends le moment où je vais ouvrir ça avec la famille. Il se balade avec cette bouteille. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a peur que la bouteille se casse, il garde d'abord ça chez quelqu'un. Après, on l'accule de partout. On l'accule de partout qu'il faut qu'il épouse une femme. Ça veut dire que tu vas trouver alors les individus comme ça au Cameroun, parce que ça, c'est direct. C'est quelque chose que j'ai vu. Que si on me disait, je ne pouvais pas croire. Mais le jeune homme, il vient, il a une bouteille. Il ne veut pas que son sac, il ne faut pas bousculer parce que la bouteille. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec la bouteille? Il me dit, on me dit de chercher une femme. Et on lui donne une date. Et finalement, moi, je suis rentré. Et on m'a dit dernièrement qu'il s'est marié. Il faut bien préciser qu'il a une licence. Il a une licence. Oui, mais il n'a pas de travail. La licence ne veut pas dire que le travail au Cameroun. Bête comme ça veut dire que même l'école n'est pas avancée chez nous. Comment peut avoir la licence être bête en quoi à ce niveau? Mais c'est ça que je dis. Licence en C'est ça que je dis. Même si c'est n'importe quoi. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis que. C'est ça. Hein? Laissez Mike poursuivre l'histoire, ça m'intéresse. C'est ça que je te dis, que c'est ça qu'il faut qu'on limite. Qu'on limite cette connerie-là. Moi, je suis parti là-bas, j'ai dit, il ne faut pas faire ça. Parce que ce jeune homme, et combien de gens m'appellent ici, qu'il se marie. Il y a un cousin qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il faut que je l'achète des chaussures pour son mariage. Il faut que... Je lui ai posé la question que, tu te maries et tu n'as pas une paire de chaussures à toi? Il me dit, ouais, mais c'est dur. J'ai dit, tu vas prendre l'enfant de qui pour mettre sur toi? Donc, toi, tu te maries. Il faut que moi, je paye tes chaussures parce que tu n'as pas les moyens, mais tu prends quand même l'enfant de quelqu'un chez toi. Et ça va faire. Et ce jeune homme-là, c'est eux qui vont faire les enfants. Il va faire 4-5 enfants, ça baise tout le temps parce qu'il y a le soleil. C'est tout le temps qu'ils font les enfants. Et puis, il faut que les autres les supportent. Après, on parle du gouvernement. Non, il faudrait qu'on essaie d'éduquer nos gens, de leur faire savoir que procréer n'est pas une richesse comme on disait avant. Avant, on disait, moi ma mère est la 12e femme et je suis le dernier. Ça veut dire que moi, j'ai mes grands frères qui sont... Mon premier neveu à quel âge? Mon premier neveu a 76 ans. Mon premier neveu. Mais c'est tout le monde. Donc, mais avant, c'était avant. Et même les parents. Et même mon père, par exemple, quand je dis qu'il avait 12 femmes, c'était quelqu'un de très riche à son époque parce qu'il est l'une des personnes rares qui a fait l'Europe à l'époque. Parce que lui rentre de l'Allemagne en 1922. Donc, c'était rare que un noir en Allemagne. Mais lui, il a vécu là-bas. Donc, quand il est rentré, il a colonisé un endroit et puis il a fait les femmes. Et puis, mais maintenant, tu trouves les jeunes. Je te dis que c'est mon petit-neveu. Il se baladait avec la bouteille. Hein? Et c'est comme ça qu'ils vont faire les enfants. Quelqu'un a grossi une femme, on t'appelle pour faire la layette. Je fais la layette pour ton enfant que c'est moi qui l'ai tué. Non. Merci. Donc, c'est cette éducation-là qui fait en sorte qu'il y a cette misère-là. Après, il y a cette misère-là. Après, on commence à dire que, ouais, parce que il est vrai, notre gouvernement ne travaille pas bien, mais il faudrait que nous aussi, nous le on éduque reconnaissons nos gens tous. à pouvoir faire quelque chose de substantiel. Oui. Tu as ramené quelque chose qui est vrai, tout le monde valide ça. Parce que, effectivement, l'État ne peut pas prendre en charge des gens qui ne sont pas responsables en termes d'enfants. Les gens, moi, je vous parle là, je n'ai pas envie de vous dire le nombre d'enfants dont j'ai la charge au Cameroun de mes petites sœurs. Que les gars ont enceinté, c'est moi. Et comme vous voyez aujourd'hui, je n'ai même pas de voiture, je suis obligé de marcher à pied parce que je préfère résoudre ces problèmes. Je résous les problèmes. Tu vas voir une fille, elle a 3 enfants, il n'y a aucun père. Mais j'ai envie de vous dire, je suis arrivé au Cameroun, frère, c'est moi qui payais. Et quand je parle d'école, et je comprends quand même l'État, là, parce que mais il faut aussi responsabiliser les gens. Les gens, elles ont des enfants, j'en parlais même encore. Moi, je paye l'école. Je paye les écoles des gens. Il y a un que tu payes l'école, la même classe, j'ai payé un là, il est en terminale. Depuis peut-être 4 ans, il est en terminale. Terminale ne finit jamais. Tu vois. À un moment donné, je lui ai dit que, tu sais, mon gars,
Là, ta classe a une seule classe. Tous les ans, tu payes la même classe. Tous les ans. Et entre-temps, c'est lui qui couche toutes les filles. C'est lui que tu entends qu'il a grossi une fille à gauche, il a grossi une fille à droite. Mais entre-temps, on t'appelle. On te dit que, ouais, papy, mais l'enfant est malade. Mais tu voulais quand même, tu veux laisser les enfants malades. Dicamé, il y a des gens qui sont en train de dire là que tu es en train de changer déjà le sujet. Mais ils oublient une chose, que ça commence à la base d'abord. Ça commence par nous. Non, mais, ça commence par nous. Mais je vais vous dire, excusez-moi, hein, Dicamé, excusez-moi, hein, avant de tirer sur la population, hein, comprenons que le gouvernement est pour beaucoup. Ah, on dirait moi, je savais lui. Hein. C'est ce que je suis fait. Un facteur de pauvreté. Hein. C'est que on est resté sur ce sujet. On est d'accord. Parce que c'est un grand facteur de pauvreté. Parce que les gens qui accouchent, tu n'as pas de situation, tu peux pas te mettre à pomper les enfants. Tu peux pas. Non, mais moi je serais avec. Dicamé, moi, je serais avec mon grand frère qui vient de parler là. Oui. Nous, quand on regardait ça au village, on était dans les concessions familiales. Laisse Massatou qui parlait. Depuis que je laisse parler. Merci beaucoup. Moi, je serai avec. Bonjour tout le monde d'abord. Bonjour. Non, monsieur... c'est plus crédible en vidéo. Bonjour. C'est mieux qu'on regarde. Bonjour, mon frère. Nous pensons que le débat est très bien parce que là où j'ai suivi, c'est la pauvreté des gens qui viennent et qui prennent les femmes, etc. C'est comme si moi, dans ma maison, je me retrouve avec mes enfants qui ne s'habillent pas bien quand je viens du boulot, font un peu du désordre, pendant que je n'ai pas laissé le savon pour qu'il lave les habits, je n'ai pas payé la facture de l'eau. Alors, en fait, qui est le responsable? C'est l'enfant qui est sale ou bien moi, le père, qui n'est pas payé la facture de l'eau puisque l'eau est fermée? Merci. Il faut qu'on comprenne. Merci. Nous devons savoir d'abord qu'il y a une colonisation qui a été là. Et on est indépendant. Au Cameroun, je suis à la télévision, indépendance. Et pourtant, nous savons que nous ne sommes pas indépendants. Mais nous dépensons de l'argent pour la fête. Le jour où le Français envoie son ambassadeur prendre l'argent dans la mallette, remettre dans l'avion pour remonter à Paris. Vous le connaissez, vous? Alors, il faut qu'on comprenne un peu, s'il vous plaît. Le pauvre garçon, je lui donne tort. Il a tort. Quand je suis avec lui dans la chambre, quand je suis avec lui dans la maison. Mais avec vous, je dis que c'est l'État. Je ne suis pas camerounais, par le temps, vous le comprenez. Mais c'est votre État qui ne fout pas la merde. C'est lui qui m'emmerde. Et quand je serai avec mon pays, je dirai à mon pays, c'est lui qui m'emmerde. Parce que ne fût-ce que le minimum, s'il vous plaît. En Europe, on prend l'argent de l'Afrique, on leur envoie. Le Cameroun vend du pétrole, le Cameroun vend des minéraux. On lui paye en bon local. Et ces bons-là, il ne peut même pas acheter des choses en Côte d'Ivoire. Vous imaginez? Même en Côte d'Ivoire, il doit échanger encore 30%. Et c'est payé en France en dollars. Et la France édite les papiers, il envoie au Cameroun. Et au Cameroun, mes petits ne sont pas à l'école. Je ne peux pas parler du Cameroun, je n'ai pas encore été. Mais j'ai voyagé dans d'autres pays africains que le mien. Vous arrivez, les enfants ne peuvent pas manger. Donc, vraiment, d'abord, il faut qu'on comprenne qu'on chasse le monsieur là. Actuellement, sur le TikTok, par exemple, on fait contre la Tunisie. Je suis d'accord. Ils nous emmerdent. Mais la Tunisie, ce n'est qu'un maillon. J'ai dit aux gens, faisons contre la France. Vous allez me dire, mais nous sommes en France. Comment ça va se passer? Mais il faut qu'on lance le boycottage contre la France. C'est l'Union européenne qui paye la Tunisie pour que les migrants s'arrêtent en Tunisie. Et comme le président n'est pas intelligent, il fait n'importe quoi. Maza, je te coupe. C'est pourquoi moi, je vous dis, je préfère que les gens interviennent à visage découvert. Parce que quand quelqu'un n'a pas son visage, là, il peut dire n'importe quoi. Je montre mon visage si vous voulez. Voilà. Et je veux dire quoi? Que cette excuse. Je montre mon visage. Cette histoire que c'est la France et c'est l'Europe, tout ça, nous, on n'est plus là-bas. Nous, les Camerounais. Bon, oublions ça. On enlève ça pour que ça ne soit pas la discussion. Je retire ces mots. Non, frère, je retire ces mots pour que ça ne soit pas la discussion. Ça serait bien pour vous. Frère, attends, je retire. Je vais terminer en te disant quoi? Même les ministres qui ont volé l'argent chez nous, quand nous tous nous étions en train de dire à une époque que c'est la France, là, ils étaient très à l'aise avec ça. Donc, eux, ils volaient l'argent du peuple et nous, on disait que c'est la France, alors que c'est eux qui volaient l'argent. Nous, on a dit. Ils ramenaient ici? Oui. Et ils volaient l'argent, ils venaient en France construire. Nous, on était tous les Africains. Oh, c'est la France qui fait du mal à l'Afrique. C'est la France qui. Non.
Nous, on a dit qu'on ne gère pas l'histoire de la France. Là. Nous, d'abord, on va d'abord s'auto-surveiller entre nous d'abord. Il ne faut plus qu'un ministre. Très bien. On ne veut pas qu'un ministre. Je fais mon mieux. L'excuse de la France, là, est trop facile. Nous, on ne veut pas ça. Voilà. On ne veut pas l'excuse de la France. Nous, on n'a rien à faire. Je vous ai compris. J'ai compris. Un douanier au Cameroun, un douanier, il a 4 immeubles. 4 immeubles. J'ai compris. 52 voitures. Donc, nous, on ne veut pas. Quand on disait c'est la France, ils étaient tous les voleurs étaient à l'aise. Eux-mêmes, ils disaient que. Ils étaient contents. Oui, non, oui. J'ai compris. C'est le gouvernement. Non, je vous ai compris. Non. On est sur la même base. Oui. Là, j'ai compris, on est sur la même base parce que, comme on vient de prendre la discussion, on ne se connaît pas. Donc, si on était ensemble, vous devriez avoir mes pensées. Je suis ensemble avec vous en disant que nous devons régler certaines choses pour que ces petits-là ne soient pas les délinquants. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai envoyé la demande vidéo parce que j'ai dit, je préfère que les gens passent en vidéo, hein, tout le monde, comme on est là. Ben, je suis en africain. Bon, c'est pas grave. Attendez. On s'en fout. C'est juste par principe. On s'exprime. Par principe. D'accord. Non. Je veux, mais parce que moi, j'ai perdu ma caméra. Je l'ai plus. Ah non. Relancez-moi. Comme ça, je me fais. Relancer, je veux prendre. Ouais, j'ai lancé. Et voilà, c'est mieux. Je l'ai pas. Bon, je l'ai pas. Vas-y, termine. Bon, donc voilà. Donc nous devrons essayer un peu de trouver les solutions vraies. Faisons ceci. Quel est le problème? Quelles sont les causes? Est-ce qu'on peut les résoudre? Comme ça, on va aller sur le vrai et non sur, comme je disais, c'est la France. La France est loin pour lui là-bas. Les autres sont loin pour eux là-bas. Nous-mêmes qui sommes ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Par exemple, les enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas la bonne formation. Si je prends l'exemple des pays que je connais. Mon frère, le débat là-bas est de couleur et nous allons revenir sur le vrai débat. Les Africains qui sont, je vais dire un truc en 2 minutes, on va poursuivre ça. Les Africains qui sont trop restés à accuser la France, nous on attend voir que le Mali change. Hein, parce que les Maliens. Rappelle-nous le sujet. Hein? Rappelle-nous le sujet. Rappelez le sujet. Nous, les Camerounais, on a décidé qu'on n'a rien à faire avec taper sur la France ou quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'on est d'accord avec eux. On va rester surveiller nos voleurs et surveiller nos terres et chercher à s'enrichir. On est là-bas. Parce que même les Africains qui sont en train de dire, il y a 3 pays là, moi j'attends voir, ils sont plus avec la France, j'attends voir comment ils vont se développer. Hein. J'attends voir comment ils vont devenir Dubaï. J'attends voir le Mali, j'attends voir le Burkina Faso. J'attends voir, parce qu'ils sont en train de perdre le temps. Ça fait donc toi, tu es contre... Non, mais... Est-ce que tu es contre eux alors? Tu es contre eux? Je suis avec eux, mais on veut voir les changements. Non. Moi, le débat ne serait pas de cette façon-là. Moi, je pense que le débat devrait pas être de cette façon. Là, tu es en train de faire un peu la démagogie. La langue du bois. La langue du bois, on appelle ça en bon français, la langue du bois. S'ils peuvent réussir, c'est bien. Ouais, c'est la démagogie que tu es en train de faire. S'ils peuvent être des exemples, c'est bien. S'ils échouent, par exemple, le Cameroun a beaucoup de choses qu'il fait, qui marchent, que les gens aiment. Là, il y a des Camerounais qui se débrouillent, on voit, et ça marche, il y a des gaillards. C'est des exemples. Maintenant, si le Mali réussit sur tel point, ce serait bien. S'il échoue sur tel point, le Cameroun doit se dire, le Mali a essayé tel point, il a échoué. Nous, on va prendre ça dans tel angle pour qu'on réussisse. Parce que l'objectif, c'est que l'Afrique s'en sorte. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est déjà salutaire. Franchement, c'est débarrasser déjà du colon est salutaire. Jusqu'à présent, 10 sur 10. Mais ce que je veux voir, c'est déjà les résultats pour les populations. Que ce soit un pays développé, parce qu'eux, on ne décide plus rien pour eux. Tu vois? C'est plus la France qui décide quoi que ce soit. On veut voir les résultats. Je suis en attente de voir comment... Oui, mais moi, je ne comprends pas ton idée. Je ne comprends pas ton idée quand tu parles de ça. Qu'est-ce que toi, tu veux dire? Je veux que... Parce que ton idée est un peu copain. C'est comme si tu n'étais pas d'accord qu'il quitte et que tu es d'accord en même temps. Tu es un panafricain, Dukamé. Tu es un panafricain. Mais Dukamé, à ce qui paraît au Mali, j'ai du monde au Mali. J'ai du monde au Mali. À ce qui paraît, il y a des changements là-bas. Même la mentalité change. Les gens, ils commencent à prendre les choses autrement. Les gens, ils commencent à respecter, en fait, la loi là-bas. Donc, au Mali, c'est en train de changer, c'est en train de bouger. La mentalité même est déjà en train de changer. Donc, ce qui est sûr, c'est pas pour le mieux, en fait, au Mali.
Moi aussi, j'ai les gens au Mali qui me disent qu'il y a un changement palpable. Ah, c'est bien. Et dans les lois, par exemple, là, ils ont demandé à la France qui leur représentait au niveau de la de certaines organisations par écrit que le Mali soit seul à gérer ces dossiers. À la sécurité, voilà, je pense que faut les encourager, C'est vrai qu'ils vont faire des fautes, mais ça ne fait que 2 ans ou 3 ans. Ils vont faire des fautes, vont faire des erreurs, ce qui est normal. Mais est-ce que la vision est bonne? C'est ça qu'il faut voir, parce qu'il faut qu'ils fassent des erreurs. Il y a des choses où c'est normal, mais s'ils n'en font pas aussi, tant mieux. Mais est-ce que la vision, comme on dit, ce changement de la population, est-ce que la culture, est-ce que le comportement change? Par exemple, les journaux, ils le font dans toutes les langues. Je ne sais pas combien de langues ils ont, mais quand ils font en français, ils font en langue X, langue Y, langue Z, pour que la population soit informée. Vous voyez, ça, c'est très bien. Je pose une question à monsieur Mazayer. Bon, puisque finalement, le Mali est libéré de la France, le Burkina Faso, la Guinée, est-ce que, je pose cette question, hein, j'espère qu'il y a les Ivoiriens qui sont là. Parce que tout le monde le dit qu'aujourd'hui, la femme de la France, c'est la Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec ça? Que la France n'a que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisque la France n'a pas le Cameroun. Le Cameroun fait ses trucs avec tout le monde. Vous savez que Macron, lui-même, ne peut même pas mettre les pieds au Cameroun souvent. Est-ce que c'est vrai que finalement, le seul pays qui est à la merci de la France aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il y a le Sénégal aussi. Je suis d'accord. Il y a le Sénégal aussi. Bon. Le Sénégal, non, le Sénégal, c'est pas tout le Sénégal. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que la France tient plus de la moitié des pays africains. Donc, laissez que de dire que c'est la France tient. Mais comment des pays africains, il y a des pays africains qui utilisent encore le franc CFA. Vous voulez dire que... Non, parce que par exemple, même pour acheter les armes... Ouais, au niveau monétaire... Non, la France tient beaucoup de pays. Non, mais là, beaucoup de pays. Non, la France ne tient plus la RSI. Au niveau monétaire, tous les pays, sauf même le Mali encore aujourd'hui, même le Mali, ils utilisent l'or pour acheter, mais tous les pays africains utilisent encore le franc CFA. Et 2 francs CFA d'ailleurs. C'était change. Non, parce qu'avant, même acheter les armes, c'est la France qui décidait. Il ne décide plus en RCA, il ne décide plus au Mali, il ne décide plus en Guinée. Non, il ne décide pas, même au Cameroun. Puisque Paul Biya-Maintenant, il achète ses armes, il achète ses trucs avec les Russes et les Chinois. Ce n'est pas quelque chose qui plaît à la France. Et avec quelle monnaie? Non, même avant. Le Cameroun. La monnaie, ça va arriver. Ça va arriver. Non. La monnaie arrivera. Mais vous savez, il y a une chose que nous devons savoir. Pour montrer que tu es une grande puissance, pour montrer que tu es une grande puissance, il faut déjà que tu aies la notion, que tu puisses avoir ta monnaie, ta propre monnaie. Non, mon frère. Oui, mais ces pays-là ne se prennent pas pour les grandes puissances. C'est les pays qui sortent de l'enclos. Donc, le temps de sortir de l'enclos et de s'organiser, mais nous sommes au 21e siècle, des années, quand même. Du Camer. Moi, j'interviens toujours. Il y a un processus. Du Camer, moi, j'interviens toujours du Cameroun. Tapoter pour stabiliser le live. Moi, j'interviens toujours du Cameroun et des Africains subsahariens. Le problème de monnaie, je n'étais pas à l'école pour connaître comment la monnaie intervient dans les machins. Le problème de la colonisation, civilisation qui tient. Quand je ne connais pas quelque chose, je ne mets pas mon doigt dedans. Voilà. Je parle de ce que je vois du droit. Disons, les gens disent que la France ramasse d'argent, la France fait ceci. Mais je me dis toujours que même le peu que nous avons là, que la France nous laisse, nous pouvons nous en sortir avec. C'est là mon problème. Ok. C'est là le problème. Mon problème aujourd'hui, moi je continue à citer. Vous pouvez aller de gauche à droite, aller chercher la France, la Russie, le panafricanisme. Je ne suis pas concerné. Moi, je suis concerné pour mon peuple. Mon peuple, c'est le peuple camerounais. Et je continue à dire, le premier responsable de tout, c'est vrai, nous partageons les responsabilités entre le gouvernement et nous. Mais le premier responsable doit commencer par nous, le peuple. Non, le gouvernement.